Nous sommes ici à quelques kilomètres en amont d'Anvers, le long de l'Escaut. La forme en étoile du bois que nous survolons trahit la présence d'un ouvrage militaire. Il s'agit du fort de Steendorp. Construit avant la Première Guerre mondiale, il est aujourd'hui totalement déserté des hommes. Mais il est devenu le meilleur endroit de Belgique pour observer le Vespertion de Dobbenton. Durant l'hiver, ils hibernent par centaines au cœur de cette forteresse souterraine. En flamand, on l'appelle Watervleermuis. Ce nom nous fait bien comprendre combien cette chauve-souris est liée au milieu aquatique. Les galeries obscures apportent des conditions d'hibernation idéales pour cette espèce. Une température de quelques degrés, une obscurité, un calme à toute épreuve et surtout une hygrométrie élevée qui empêchera la chauve-souris de se déshydrater durant ces longs mois d'hibernation. En général, lorsque nous recensons cette chauve-souris dans d'autres souterrains, on rencontre principalement des individus isolés. Mais ici, leur nombre est tellement élevé qu'ils s'agglutinent fréquemment en grappes. Au sein de ce fort, plusieurs aménagements ont été effectués afin d'optimaliser leur hibernation, tels ces briques. En Wallonie, de nombreux sites souterrains abritent également des Vespertions de Dobbenton. Nous visitons ici le massif crayeux de la montagne Saint-Pierre, près de Liège. Au hasard d'un couloir, nous avons la chance de découvrir le rare Vespertion des marais. Ce dernier est bien plus gros que le Dobbenton, mais partage de nombreux points communs. Il chasse également au-dessus des plans d'eau, a une physionomie très similaire, hiberne dans les mêmes souterrains et assume le même comportement bien peu romantique. Au cœur de l'hiver, certains mâles, réveillés par quelque instinct viril, partent à la recherche d'une femelle endormie, et dès lors consentante. Au printemps, les femelles Dobbenton se rassemblent pour former une maternité, comme par exemple dans ce pont qui traverse la Semois. En réalité, la majorité des colonies de reproduction de ces Dobbenton se réfugient dans des arbres creux et comptent en général quelques dizaines d'individus. Chaque femelle mettra tout au plus un seul bébé au monde par an. Cette espèce de chauve-souris est lucifuge. Aussi, les femelles quitteront leur gîte généralement quelques dizaines de minutes après le coucher du soleil pour aller chasser au-dessus des plans d'eau. Dans le cadre du projet Dobbenton, lorsque vous vous posterez à côté d'un plan d'eau pour observer les chauves-souris, la grosse majorité des chiroptères seront soit des pipistrelles, soit des Dobbenton. Mais avec un tout petit peu d'expérience, vous les distinguerez très vite. Nous observons pour l'instant des pipistrelles. Elles chassent à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau et varient fréquemment d'altitude. La pipistrelle capture exclusivement les insectes en vol. Pour ce faire, elle utilise son uropatagium ou sa membrane ailaire pour les ramener vers sa bouche. D'autres espèces de chauves-souris utilisent d'ailleurs cette même technique de chasse. A l'inverse, le Vespertion de Dobbenton a un vol et une stratégie de chasse totalement spécifique. Vous saurez donc facilement le reconnaître, sans même devoir faire appel à un détecteur d'ultrasons. En effet, il vole quasi constamment à environ 10 cm au-dessus de la surface de l'eau. Contrairement aux autres espèces de chauves-souris, il ne change donc que rarement d'altitude de vol. L'autre particularité est sa technique de chasse. En effet, il glane habituellement les insectes à la surface de l'eau. Le Vespertion de Dobbenton, tout comme celui des marais, ont de très grandes pattes arrière, munies de longues griffes. Cela leur permet de capturer les insectes posés à la surface de l'eau. Sur ces images au ralenti, cela paraît tout à fait évident, mais vous le découvrirez sur le terrain
Avec une lampe de poche, ce comportement est bien plus difficile à observer. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer.